de l'appel, je suis présent. Olivier Ogiso. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Non, c'est pas bon ça. Oui, c'est bon. Patrick Collin. Oui. Angèle Bourriot. Absent. Absente. Emmanuel Dupuis. Présent. Marielle Etienne. Présent. Bernard Fichy. Présent. Jean-François Girard. Absent et j'ai Oui. son pouvoir. C'est Colette qui a son pouvoir. Jackie Gouin. Oui. Isabelle Hamel. Présente. Valentin Larcher. Présent. Cyril Lecam absent. Colette Lopez. Présent. Régis Mez absent. Bruno Ouvrard. Présent. Josiane Pacte-à-la-Faille. Présent. Dolores Petro. Présente. Laurent Roblé m'a dit qu'il nous avait envoyé un pouvoir, mais apparemment on ne l'a pas reçu. Lydia Rocher. Présent. Fabien Sury. Et Marie-Thérèse Tarré, qui nous a envoyé un pouvoir, et c'est Emmanuel Dupuis qui voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui l'ordre du jour suivant. Vous savez que c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 février qui sera fait par Valentin tout à l'heure. Mais après, on désignera un secrétaire de séance. Puis, nous passerons aux finances, puisque c'est un peu le principal intérêt de notre conseil municipal de ce soir. On a 3 autres délibérations, mais les finances vont mobiliser votre attention. Donc on va voter le compte de gestion 2023, le compte administratif 2023, l'affectation et les reports des résultats 2023, le vote des taux d'imposition directe 2024, le vote du budget 2024, les versements d'une avance remboursable au budget annexe de l'EHPAD au titre des investissements 2024, la fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations, et l'ouverture des autorisations de programme et de crédits de paiement. Et puis aussi, on aura un petit moment sur la fongibilité des crédits. On passera aux ressources humaines en parlant des conventions de mise à disposition du personnel avec le CCAS. On parlera aussi de la protection sociale complémentaire. Vous verrez que c'est une histoire de groupement de commandes au bénéfice de nos agents. Et puis l'adoption du règlement de formation du personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et nous finirons par la gestion des services, notamment par l'attribution de délégation de services publics du Golfe. Voilà. Je vous propose donc d'élire comme secrétaire de séance Olivier Ogiso, s'il accepte. Parfait, merci. Et tout de suite de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2024. Et je demande à Valentin de procéder à la lecture du procès-verbal, si tu veux bien, du 19 février 2024. Alors, procès-verbal du conseil municipal, réunion du 19 février 2024. Élection secrétaire de séance, approbation du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2024, question 24-02-008, retrait de 2 délibérations à l'ordre du jour de la séance du 19 février 2024. Question 24-02-009, retrait des délibérations de la séance du 22 janvier 2024. Question 24-02-010, adhésion à la centrale d'achat de Vendée Numérique. Question 24-02-011, frais d'enlèvement et de gardiennage fourrière automobile. Question 24-02-012, ouverture de crédit à la section d'investissement du budget. Question 24-02-013, avenant numéro 5 à la convention de déversement des eaux usées avec la commune de Gru. Question 24-02-014, remboursement de frais relatifs à un sinistre avec monsieur Dil Christophe et un sinistre avec monsieur Amichaud Didier. Question 24-02-015, vente d'un véhicule d'occasion. Question 24-01-016, subvention les chalets de l'Aiguillon. Question 24-02-017, tarif de location de salle. Question 24-02-018, délibération annuelle de garantie de l'agence France Locale. Question
Question 24-02-019, demande de subvention pour la mise en accessibilité de l'arrêt de bus avenue Amiral Courbet. Question 24-02-020, tarif portuaire. Question 24-02-021, création de postes pour accroissement saisonnier et temporaire. Question 24-02-022, exploitation d'une centrale photovoltaïque sur Ombrière, convention de transfert de gestion du parking de la salle polyvalente à la communauté de communes Sud Vendée Littoral et convention de mise à disposition temporaire du parking de la communauté de communes à Sud Vendée Littoral Énergie. Question 24-02-023, convention de gestion pour les zones d'activité économique, la baie et la Grande Côte à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Information municipale. Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Valentin. Je vous propose, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Donc je vous le disais tout à l'heure, la soirée va être très financière. Vous vous rappelez qu'on a fait 2 commissions finances, une pour le compte de gestion des comptes administratifs 2023, l'autre pour le budget 2024. Et donc, on a passé, je crois, de 2 heures, à chaque fois, peut-être 5 heures pour que vous puissiez poser toutes vos questions. On l'a fait en commission finance élargie pour que chacun puisse participer à cette commission. Donc, ceux qui pouvaient l'ont fait. Je les en remercie. Et donc, beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de réponses ont été données, ce qui va me permettre, et ça ne vous empêche pas de poser des questions ce soir, qu'on soit bien clair, mais ce qui va me permettre de aller un peu plus vite que d'habitude, puisque là, on avait pris pas mal de temps pour décortiquer les comptes. D'autant plus que ce sont des comptes où on peut tous en être fiers, j'en reviendrai dessus et je vous expliquerai, vous le savez, pourquoi. Je vous propose donc d'avoir une méthode qui va être la suivante, c'est que je défile à chaque fois les chapitres. Quand vous avez une question, vous m'arrêtez. Mais on essaie, comme on a énormément, on a plein de budgets, on a plein de comptes, etc. Parce qu'on a des budgets différents, on en a des multiples. On va essayer d'être le plus clair, mais aussi le plus concis possible. Donc je vous rappelle qu'au budget général pour le fonctionnement, le résultat de l'exercice 2023, on avait des dépenses d'exercice à hauteur de 7 090 861 € et 79 centimes. Alors c'est pareil, si ça ne vous embête pas, à moins que vous vouliez absolument, mais est-ce qu'on peut se passer des centimes? On peut se passer des centimes. Merci beaucoup. Les recettes de l'exercice, donc des dépenses à 7 090 000, des recettes d'exercice à 8 051 578 €, ce qui nous fait un résultat de l'exercice à 960 717 €, avec des excédents reportés 2022 que vous pouvez lire à 1 484 275 € et un résultat de clôture, excusez-nous du peu, à 2 444 993 €. Je reviendrai tout à l'heure pour ces excellents résultats. Juste regardez autour de nous les communes qui ont notre taille et vous verrez qu'on ne peut pas vous accuser de pas bien gérer. Pour rappel, le résultat de la clôture 2022 était d'1 484 275 €, c'est-à-dire qu'on a juste rajouté 1 million d'euros à notre résultat, puisque je vous le rappelle, on est à 2 444 993 €. Alors, comment ça se construit tout ça? Les dépenses de fonctionnement par chapitre. Alors, vous avez vu, 0,11 les charges de caractère, à caractère général, et le 0,12 charges de personnel et les frais assimilés, puis on va dérouler. Et donc, je vous propose d'y aller dépense par dépense, charge par charge. Passons au 0,11, les charges à caractère général. Vous pouvez lire 1 798 100 € au total du budget 2023 et réaliser 1 629 633 € et 87 centimes. Donc, en général, on a une augmentation par rapport à 2022 de 32%, ça vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas la colonne de 2022, mais sachez quand même qu'on a eu une augmentation de nos dépenses. Mais on l'avait anticipé, on avait même été extrêmement prudent puisqu'on avait budgété 1 798 000 et sur ce 1 798 000, nous n'avons eu à dépenser qu'1 629 000. Alors,
quand même, je voudrais rentrer dans le détail pour 2 ou 3 sujets, notamment, vous avez pu, enfin je vous rappelle qu'on avait sur les autres fournitures, on avait une petite augmentation, notamment de 35 000 à 49 000 euros pour le matériel et les équipements. Nous avions aussi pour les voiries, on avait imaginé justement un budget de 15 000 euros, mais on l'a dépassé, et notamment pour l'entretien des voiries qui sont dans un mauvais état pour beaucoup. Donc on essaie de faire au mieux, mais il a fallu dépenser beaucoup plus, puisqu'on est passé, on a doublé en fait hein, les dépenses. Et malgré ça, il y a encore des rues où ça ne se voit pas, où il faut encore intervenir. Alors sachez quand même que quand on intervient, on ne peut pas intervenir quand il pleut. Hein, je sais que vous avez donné des leçons de bitume il n'y a pas longtemps, mais faire ces travaux-là quand il pleut à verse, ça n'a aucun sens. Donc voilà, si vous regardez dehors, ça a été fait. L'entretien des véhicules aussi et des matériels a demandé, notamment pour le matériel roulant, un peu plus de dépenses. On avait budgété 40 000, on est passé à 56 000 euros. On a eu aussi des réparations qui n'étaient pas prévues, et notamment, il a fallu aussi aménager les minibus. Je vous rappelle que cet aménagement de minibus a une vocation. Hein, l'idée, c'est pour les personnes à mobilité réduite et les personnes les plus fragiles. On l'a équipé de telle manière à ce que, ça on pourrait poser des questions à Nicolas, mais c'était pour justement plus de services à plus de personnes. Et puis, pour la maintenance, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait? Les versements à des organismes de formation aussi. Hein, on a dépensé un peu plus, puisque, vous le verrez tout à l'heure, on y reviendra. On veut absolument que nos agents puissent tous être formés. D'abord pour la qualité du travail, mais aussi pour leur sécurité et leur confort. Et puis ça nous permet de monter en gamme, et c'est toujours intéressant que nos agents puissent monter en expertise, leur propre expertise. Sinon, une augmentation au niveau des charges, je passe au 0,12, hein, des charges de personnel. Pour les 0,12, vous voyez qu'on est passé on avait budgété 2 882 000 et on a atterri à 2 810 000. Là encore, on maîtrise hein, notre budget. Ceci étant, on a une augmentation de 4,62% par rapport à 2022. Notamment l'augmentation de la valeur du point au 1er juillet 2023 qui nous a impacté, et puis le relèvement bas dans le bas de grille en fin d'année, et puis aussi la prime pouvoir d'achat, vous vous rappelez que vous l'aviez tous voté pour nos agents. Au 0,14, pas grand chose à dire. Par contre, au 65, je vous rappelle qu'on avait un déficit de budget annexe qu'on n'a pas reporté, puisqu'on avait envisagé 449 470 euros au budget, qu'on n'a pas eu à verser. Donc tant mieux. Et puis, une subvention aux associations, enfin les subventions aux associations, où on est passé à... On a eu un protocole d'accord avec... c'était la maison de santé. Qui nous a fait passer à 36 480 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On passe peut-être au 67, où on a eu un écart entre le protocole qu'on avait anticipé et l'indemnisation de l'État, puisqu'on avait 133 000 d'intérêts, c'était les intérêts, hein, qu'on n'a pas versés. Et puis au compte 68, on a une augmentation par rapport à 2022, notamment des provisions de remboursement de l'État. Ça, vous l'avez vu, vous l'aviez tous vu. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? Non? Bon, je passe, je continue. Si ça ne vous embête pas, on votera tout après. On viendra chapitre par chapitre pour voter tout en même temps. Je passe aux recettes de fonctionnement, et là, c'est pareil par chapitre. Bon, le gros des recettes, ce sont les impôts et taxes. La dotation de subvention et participation représente 14%. La perception des impôts et des taxes, 62%. Et puis après, on a des excédents de fonctionnement qui ont été reportés, mais très peu, surtout des produits exceptionnels, on en parlera tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des produits de services du domaine, les ventes, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc je passe au chapitre 13. On était parti sur 84 000 et on réalise 169 000. Alors, vous allez me dire pourquoi tant de sous qui reviennent. Ben, ce sont des remboursements sur rémunération du personnel qui ont été supérieurs à ce qu'on avait prévu. On a eu des arrêts maladie, enfin des fins d'arrêt maladie. Et puis, non, on a eu des arrêts maladie longue durée. Enfin,
qui nous ont permis de récupérer pas mal d'argent. C'est en gros ce qu'on peut dire sur le 0. Je passe de 70 au 73. Là, on est sur les impôts. Donc, on avait anticipé au budget 2 690 000 et en fait, on atterrit à 2 964 000. Et que là, pour le coup, c'est intéressant pour la commune. D'abord, c'est une fiscalité qui est perçue, qui est supérieure aux prévisions du fait de l'augmentation des taux, notamment de la taxe foncière et puis de la TH. Et l'instauration aussi de la petite majoration sur la résidence secondaire. On voit bien que ça nous permet de retrouver une respiration qui est plutôt intéressante pour pouvoir assumer justement nos dépenses, surtout nos projets. Une diminution par contre du fonds de péréquation. On ne sait pas pourquoi. Qui? Non. Bon, bah, c'est quand l'État décide, on respecte. Donc on est passé de 86 000 à 79 000. Donc on reçoit un peu moins. Et puis, par contre, une augmentation de la taxe de séjour. On est passé de 175 000 € à 189 000 €. Donc c'est surtout dû au fait que cette hausse, elle est due à l'automatisation du versement. Une meilleure capacité à aller la chercher. Et puis aussi une augmentation substantielle qui sert la commune. On voit d'ailleurs tout l'intérêt de choyer un peu notre casino, puisqu'on est passé d'une redevance de 220 000 € à 311 000 €. Hein, c'est l'augmentation du prélèvement sur les produits des jeux de casino. C'est pas rien, ça fait presque 100 000 de plus, enfin 90 000 de plus. Donc c'est toujours intéressant pour nos contribuables. Et puis la taxe aussi, les droits de mutation en hausse sur les transferts de propriété. On est passé de 175 000 à 386 000 €. Donc on a nos biens immobiliers qui ont une certaine valeur chez nous quand il y a une transmission. Ça nous permet nous aussi de pouvoir nous y retrouver. Pour le 74, pas grand chose à dire si ce n'est que des aides qui ne sont pas perçues. Hein, on avait envisagé notamment qu'on recevrait l'aide de l'État pour la classe biodiversité, on l'attend encore. Il y a un reste à payer. Et puis aussi, il manque un versement de la CAF, je crois. Pour le 75, petite différence, en 93 000 et à l'arrivée on est à 213, c'est en fait, tant mieux, c'est les loyers qui sont en hausse. Et puis on a aussi un rattrapage sur l'antenne orange, sur le doigt orange. Voilà. Tout ça pour vous dire que les résultats sont bons. Je vous propose de passer maintenant au budget général dans la partie investissement. Donc nous avons des dépenses de l'exercice qui s'élèvent à 2 145 083 €, des recettes à 990 378. On avait donc un résultat d'exercice déficitaire d'1 154 705 €. Pas de panique, on a un excédent reporté de 4 469 561 € de 2022. Donc on a un résultat de clôture en 2023 à 3 314 855 €. Je vous rappelle on clôturait l'année passée à 4 469 000, un peu plus. Alors, comment ça se décompose? Je vous propose de passer là aussi par chapitre, et notamment, ce qui vous intéresse le plus sont les opérations d'investissement. Est-ce qu'elles sont derrière moi? Pas encore. Bon, les chapitres, c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est ce qu'on fait des sous dans l'année. Donc, je vais commencer par les opérations place de la mairie et notamment la médiathèque. On avait voté 20 191 €. On reporte 9 191 €, mais on reviendra tout à l'heure. L'aménagement centre-bourg, on avait voté 970 000 €, on a réalisé 720 000 € de dépenses, on reporte 164 000 €, on a une subvention qui a été perçue de 46 204 €, on attend les recettes, les subventions à hauteur de 427 964 € pour cette opération. On a la rénovation de l'église. Je vous rappelle que on a 177 136 € reportés. On a aussi des subventions. Je ne me rappelle plus le montant total des subventions. C'est 123. Bon, c'est la totalité de ce qu'on lit. Pour la rénovation de l'école, on n'a pas entamé, mais ça on en parlera tout à l'heure. Pour le programme ADAP, pareil. Pour la rénovation de la mairie, on a
à la faute, on n'a pas commencé. Pour l'hébergement saisonnier, ça par contre, on a voté 1 95 000 euros. Pour l'instant, on a réalisé 15 540 euros et on reporte, en fait c'est la maîtrise d'œuvre, hein, c'est ça, 38 208 euros. La vidéoprotection, on l'a mise en place pour part, mais on continue, on a un solde de 25 000 euros et on en parlera tout à l'heure aussi. On a 3 sites qu'on va améliorer, et notamment sur l'Aiguillon. On a le centre-bourg, dans la tranche 2, donc c'est l'avenue Jacques Moreau. On avait voté 400 000 euros. On a réalisé pour le moment, enfin payé 21 000 euros, on est à 331 000 euros reportés. Et puis la rénovation du complexe scolaire, là aussi, sont les études et la maîtrise d'œuvre, 80 000 euros. Donc ça, vous verrez tout à l'heure qu'on a tout un plan d'investissement pour l'école. On a ensuite, nous avons la requalification urbaine et l'aménagement social. Pour l'instant, on a reporté 6 240 euros sur les 5 000 euros votés. Le pavillon des dunes, là c'est pareil, on a pour l'instant réalisé 15 549 euros, on reporte 45 196 euros et on verra tout à l'heure que là aussi c'est en action. L'aménagement touristique, nous avions voté 685 000 euros, on a réalisé 71 256 euros, donc il nous reste à reporter 423 000 et on a des subventions à hauteur de... Non, ça. C'est qu'on a autant de subventions. C'est un reste. D'accord, donc ça c'est avec la région et l'État. La région. L'espace de coworking, on a voté 4 611 euros, on a commencé. L'aire de service, 14 290 euros, on reporte 16 590 euros. Alors les aires de service, ce sont les toilettes automatiques. On en reparlera tout à l'heure. Le Cariste-Gouin, on a une subvention qui a dû arriver, c'est ça? Oui. 6 900, c'est l'État? C'est le département. Voilà. Je vous propose de passer maintenant au budget annexe, et notamment le budget annexe, à moins qu'il y ait des questions. On est sur l'investissement. Alors l'investissement, vous voyez que c'est toujours difficile entre ce qu'on budgétise et ce qu'on vote et ce qu'on réalise. Vous allez dire, mais pourquoi on ne dépense pas? Et souvent, c'est parce qu'on attend soit l'État, je donne par exemple les logements saisonniers, c'est simplement une histoire réglementaire. On attend que l'État nous donne le go. On a les sous, on a tout, mais on attend. Donc des fois, c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir 4 millions, 3 millions en attente d'investissement. Mais tout va bien. Budget annexe du port, à moins qu'il y ait d'autres questions, en vous dire. Non. Budget annexe du port. Donc les dépenses d'exercice à hauteur de 476 506 euros. Les recettes de l'exercice à 687 541 euros. Donc là, j'attire quand même l'attention pour montrer qu'on est passé d'une situation où on perdait tous les ans de l'argent sur nos ports à une situation où, ça y est, on commence à retrouver une capacité de remboursement et d'effacement petit à petit des déficits reportés. Grosso modo, ça veut dire qu'on est passé d'une situation où on se fait alpaguer à juste titre par la Chambre régionale des comptes, qui nous dit ça ne va pas, vous êtes structurellement déficitaire. Et là, on peut dire qu'on est structurellement, enfin fonctionnellement et structurellement, on retrouve des équilibres de quoi rembourser ce que l'on doit, puisque on est à 100 000, à peu près. Donc un déficit reporté 2022 qui était à moins 449 000, un résultat de clôture qui est à 238 818 euros et 72 centimes. J'avais dit que je ne parlais pas des centimes, mais pourquoi? Parce qu'on a un résultat à 211 000. Donc là, à moins que vous vouliez qu'on rentre vraiment dans les détails, chapitre par chapitre, parce qu'on les avait vus ensemble, je peux parler des dépenses de fonctionnement par chapitre, si vous voulez, si vous voulez. Non? Ni des recettes? Ok. Bon. Pas de sujet. Donc je vais passer au budget annexe du port au niveau investissement pour le coup maintenant. Donc on a des dépenses d'exercice à 568 000 euros et 63 centimes, des recettes d'exercice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à 194 371 euros, un résultat donc d'exercice déficitaire à 373 692 euros. On avait reporté, si vous vous rappelez, l'année dernière 520 000 euros, un peu plus de 520 000 euros. Le résultat de la clôture 2023 est à déficitaire de 894 526 euros et des crédits reportés
négatif pour 1109 euros. Donc là, en investissement, on ne sait pas faire, hein, pour l'instant. Ce qui nécessite justement que l'avenir et les prochaines équipes à la manœuvre fassent comme nous, c'est-à-dire gèrent bien. Donc je passe, à moins que vous vouliez là aussi qu'on détaille les dépenses d'investissement par chapitre et les recettes d'investissement par chapitre. Non, on l'avait fait. Pour le budget annexe assainissement en fonctionnement, les dépenses d'exercice de 386 698 euros, les recettes de l'exercice à 816 242 euros, des résultats d'exercice toujours positifs, hein, chaque année à 429 543 euros. On avait on avait reporté des excédents à hauteur de 279 000 euros, ça nous fait donc un résultat pour 2023 à plus 709 537 euros. On reviendra sur ce sujet, puisque c'est une manne qui nous permet certainement d'engager à ceux qui seront là à la manœuvre plus tard, ça leur permettra d'engager des travaux pas d'assainissement, mais de rénovation des réseaux, qui pourraient être très importants à la fois pour nos villages et aussi pour la sécurité, puisque on a des problèmes de eau, de la jeunesse, et il nous faut de la d'eau. Voilà. En fait, c'est un gaz qui est toxique, hein, quand on n'entretient pas nos réseaux, et c'est toujours dangereux, donc c'est important qu'on les fasse. Et puis en plus, je suis intimement convaincu avec l'équipe qui est à la manœuvre sur ce sujet-là, qu'on a des réseaux d'abord vieillissants, poreux, qui font qu'on doit balancer énormément d'eau douce dans la steppe, dans la station d'épuration. Je pense aussi. Et donc c'est pas simple tout ça. Ça fait dépenser de l'argent pour elle. Donc il faudra lancer des grands travaux pour ce sujet-là. Et là on a vraisemblablement les moyens et on vous expliquera comment. Donc je passe, parce que vous l'avez dit, on ne s'arrête pas sur... Pour le budget annexe assainissement investissement, donc on a des dépenses de l'exercice à 404 396 euros pour des recettes de 317 000. On a un résultat d'exercice qui est négatif à 87 150 euros. Mais on a des excédents à reporter, on a de 2022 d'1 433 429 euros, ce qui nous fait un résultat d'1 346 000 et des crédits négatifs reportés. Je passe au budget annexe du Banc-Quentin, donc des petites dépenses à hauteur de 37 718 euros, des recettes de 24 533 euros. Il y a un résultat d'exercice négatif pour 13 184 euros. On avait des déficits reportés de 2022 de moins 42 212 euros, ce qui nous fait un résultat négatif de 55 396 euros pour l'année 2023. Des questions? Ouais, on avait parlé, on se posait la question, hein, voilà, pourquoi est-ce que le Banc-Quentin n'était pas dans le budget du port? Ben, c'est ce qu'il va falloir faire, mais, mais ça, on ne peut pas le faire là, il faut bien qu'on vote le... C'est un. Parce qu'en fait, il y a une délégation de service public pour le port qui dépend du conseil départemental, alors que le Banc-Quentin, c'est ce qu'on appelle une SMEL, c'est une autorisation d'occupation temporaire, et c'est l'État. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il n'était pas dedans, qu'on ne pouvait pas le faire. Absolument. Le budget annexe Banc-Quentin investissement, donc des dépenses, il n'y en a pas eu cette année, des recettes d'exercice de 1 653 euros, un résultat de l'exercice de, évidemment, 1 853 euros, un excédent reporté de 49 195 euros et un résultat de clôture de plus 51 048 euros. Et en fonctionnement, pour le lotissement maintenant, des dépenses d'exercice, et là on s'était arrêté sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait du stock à l'instant, mais bref, pour le fonctionnement, nous étions à 363 576 euros, des recettes d'exercice équilibrées, puisqu'on a un résultat d'exercice qui est à zéro, un excédent reporté de 3 149 euros, reporté en 22, et qui nous fait un résultat de clôture à 3 149 euros. C'est des questions? Pas de questions, donc ça c'est pour le fonctionnement. Pour l'investissement, pareil.
les dépenses d'exercice qui n'ont pas bougé, hein, qui sont 363 576 € et les recettes de l'exercice qui sont du même montant pour un exercice et un résultat équilibré à zéro, un déficit de 363 576 €. Et je vous rappelle que c'était un déficit qui était reporté l'année dernière et qui nous fait le résultat de cette année. Pour les budgets annexes loisirs, en fonctionnement des dépenses d'exercice pour un montant de 91 000 € et 91 037 €, des recettes d'exercice pour un montant de 162 399 €, des résultats d'exercice pour 71 361 €. Le déficit reporté de l'année passée était déficitaire de 52 862 €. Si on l'ajoute ce moins 52 à ce plus 71, on arrive à un résultat de clôture 2023 de 18 498 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc le budget annexe loisirs, cette fois-ci investissement. Le résultat en dépenses, le résultat de l'exercice est négatif de 61 222 €, puisqu'on a dépensé 84 377 € pour des recettes de l'exercice qui sont de 23 154 €. Le déficit reporté de 2022 était de moins 428 348 € et 54 centimes. Le résultat de clôture est à moins 489 570 €. Et le crédit reporté sont de plus 97 087 €. Est-ce que là aussi il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de passer au vote des comptes de gestion, budget par budget, le budget général, le budget annexe support, le budget annexe loisirs, le budget annexe lotissement, le budget annexe Banque-Quentin et le budget annexe assainissement. Et on va les faire les uns après les autres, si ça vous convient. Ça vous convient? Oui. Alors, pour l'approbation du compte de gestion 2023 du budget général de la commune de Légon-la Presqu'île, je vous rappelle que les dépenses de fonctionnement étaient de 7 90 861 € et 79 centimes. Là, par contre, je suis obligé, puisqu'on vote, de parler des centimes. Pour les recettes de fonctionnement, 8 51 578 € et 98 centimes. Je vous rappelle que ça nous fait atterrir un résultat de 960 717 € et 19 centimes, un résultat reporté 2022 que je vous rappelle être à 1 484 275 € et 91 centimes pour un résultat de clôture de notre exercice, et je vous félicite, d'un montant de 2 444 993 € et 10 centimes. Pour les dépenses d'investissement, je vous rappelle que nous étions à 2 145 083 € et 24 centimes, des recettes d'investissement à 990 378 € et 2 centimes, ce qui nous fait atterrir un résultat négatif d'1 254 705 € et 22 centimes, pour un résultat de clôture, puisqu'on avait des résultats reportés 2022 de 4 469 561 €. Ça nous amène donc à un résultat de clôture de 3 314 855 € et 78 centimes. Comme tout à l'heure, il n'y avait pas de questions, j'imagine qu'il n'y en a toujours pas, puisqu'on l'a déjà vu. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Avec des chiffres comme ça, je ne vois pas pourquoi vous auriez été contre. Mais pourquoi pas? Donc le résultat de compte de gestion 2023, l'approbation du compte de gestion 2023 du budget annexe du port maintenant. Je vous rappelle que les dépenses de fonctionnement étaient de 467 506 €, le résultat de fonctionnement 687 541 € et 41 centimes. On a un résultat 2023 de 211 035 € et 41 centimes. On a donc un résultat déficitaire de 238 818 € et 72 centimes. Et ça nous rend quand même rentable de 100 000 € à peu près par an. Les dépenses d'investissement à hauteur de 568 000 € et 63 centimes, non, 568 000 €, 568 063 € et 40. 4,13. Ça va, je vais le faire. Ça va bien arriver. On reprend. D'un montant de 568 063 € et 93 centimes, des recettes d'investissement de 194 371 € et 42 centimes pour un résultat négatif de 373 692 € et 51 centimes. Et on a donc notre déficit qui a été reporté l'année dernière et on arrive cette année
à 894 526 € et 57 centimes de déficit pour l'investissement. Je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'approbation du compte de gestion 2023 du budget annexe loisirs. Alors là, je vais faire plus simple, parce que sinon on va y passer la nuit. Le résultat 2023 est de 71 361 € et 53 centimes. On a un résultat de clôture à 18 490 € et 74 centimes. Ça, c'est pour le fonctionnement. Pour l'investissement, on est à moins 61 222 € et 39 centimes. Et bien, un résultat de clôture à moins 489 570 € et 93 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je continue avec le compte de gestion du budget annexe lotissement. On a un résultat de clôture à 3 149 € et 17 centimes pour le fonctionnement. Et pour le résultat de clôture de l'investissement, on est à 363 576 € et 41 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour l'approbation du budget annexe Banque-Contin, on atterrit à moins 55 396 € et 76 centimes pour un compte pour le fonctionnement. Et pour l'investissement, on a un résultat de 1 853 € et un résultat de clôture à 51 048 € et 52 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On passe à l'approbation du compte de gestion budget annexe assainissement. On a un résultat de clôture fonctionnement de 709 537 € et 83 centimes. Et pour l'investissement, un résultat de clôture à 1 346 278 € et 70 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On approuve, si vous le voulez bien, Non, je vais sortir. Merci, vous avez tout voté, mais je vais sortir. Non, je vais d'abord expliquer, avant de sortir. Je vais vous expliquer, on va passer au budget 2024. Vous n'avez pas voté? Non, c'est pour ça que... Compte administratif. Donc, l'approbation des comptes administratifs 2023 du budget général de la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Donc, au budget général, on a un résultat de clôture de fonctionnement de 2 444 993 et 10 centimes. Un résultat de clôture en investissement de 3 314 855,78, soit un résultat général de 5 759 848 € et 88 centimes. Donc on va passer aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc approbation. Budget annexe port en résultat de clôture de fonctionnement. Un résultat de clôture de fonctionnement de moins 238 818,72 €, un résultat de clôture d'investissement de moins 894 526,57, soit un résultat général de moins 1 133 345,29. Donc même chose, on va passer aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, budget approuvé. Un budget annexe loisirs en résultat de clôture de fonctionnement de 18 498,74, un résultat de clôture d'investissement de moins 489 570,93, soit un résultat général de moins 471 072,19. Donc on va passer aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc budget approuvé. Le budget annexe lotissement a un résultat de clôture de fonctionnement de 3 149,17 €, un résultat de clôture d'investissement de moins 363 576,41, soit un résultat général de moins 360 427,24. On passe aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc budget approuvé. Budget annexe Banque-Contin. Un résultat de clôture de fonctionnement de moins 55 396,76, un résultat de clôture d'investissement de 51 048 € et 52 centimes, et donc un résultat général de moins 4 348,24 €. On passe aux voix. Qui s'abstient?
Qui vote contre? Donc, budget approuvé. Et le budget annexe assainissement, un résultat de clôture de 709 537,83, un résultat de clôture en investissement de 1 346 278,70, et donc un résultat général de 2 055 816,53. Voilà. Donc, on se voit qui s'abstient, qui vote contre. Donc, budget approuvé. Voilà. L'affectation des résultats 2023 du budget général, je vous propose, pour le compte administratif 2023, l'excédent global de fonctionnement 2023 est de 2 444 993,10 €. L'excédent d'investissement 2023 est de 3 314 855 €. Pardon? Non, l'affectation des résultats, on n'a pas encore fait. C'est ce que je fais. Le solde des restes à réaliser en investissement est négatif à 521 602 €. L'affectation obligatoire, il y en a mort. Au regard du budget prévisionnel 2024, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 2 444 993,10 € et en section d'investissement de l'exercice 2023 au compte 001 la somme de 3 314 855,78 €. Néanmoins, il y a une petite virgule du fait de la dissolution du CIVU, vous savez, pour la trésorerie de Moutier les Moffets. Patrick, tu avais été, tu as assisté, tu étais dans ceux qui ont permis justement cette dissolution et cette clôture. C'était en décembre 2023 et conformément à un arrêté préfectoral, il convient d'intégrer au budget principal de la commune des résultats d'excédent de fonctionnement pour un montant de 2038,75 € et un excédent d'investissement pour un montant de 27,51 €. Vous voyez que ça vient vraiment perturber nos 2 444 000 et nos 3 314 000. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'était une blague quand je dis que ça venait perturber. Hein. Ça ne perturbe pas du tout. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, je continue pour l'affectation des résultats 2023 du budget annexe du port. Notamment, le déficit global de fonctionnement en 2023 est de 238 818,72 €. Le déficit d'investissement en 2023 est de 894 526,57 €. Le solde des restes à réaliser en investissement est de 1 109 € et au regard des résultats de 2023 et du budget prévisionnel 2024, il vous est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 02 la somme de 238 818,72 € et en section d'investissement de l'exercice 2023 au compte 01 la somme de 894 526,57 €. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour l'affectation des résultats 2023 du budget annexe loisirs, nous étions en fonctionnement à 18 498,74 €. En déficit d'investissement, je vous rappelle qu'on a moins 489 170,93 €. On a un solde des restes à réaliser en investissement de plus 97 087,87 €. Et je vous propose d'affecter en section d'investissement au compte 1068 la somme de 18 498,74 €. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Affectation des résultats 2023 au budget annexe des lotissements. On a un excédent global de fonctionnement à 3 149,17 €. On a un excédent d'investissement qui est négatif à 363 576,41 €. Et je vous propose d'affecter les sommes de 3 149,17 € dans la section d'investissement de l'exercice 2023 au compte 001. Non, le compte 002 et la somme de 363 576,41 € au compte 001. Qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
l'affectation du résultat du budget annexe Bancantin. Donc, fonctionnement 55 396,76 €, excédent d'investissement 51 048,52 €. Et je vous propose la même chose. C'est de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 55 396 € et au compte 01 la somme de 51 048,52 €. Qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Le budget assainissement, on a un excédent, on regarde du budget prévisionnel, je vous propose de reporter en section de fonctionnement au compte 02 la somme de 709 537 € et en section d'investissement de l'exercice 2023 au 001 la somme de 1 346 278 € et 10 centimes. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Eh bien, il faut maintenant que je vous parle des taux d'imposition. Je vous propose, si ça vous convient, de ne pas changer les taux d'imposition directe locale 2024, pas d'augmentation d'impôts, et de rester sur les taux qui sont les nôtres, 36,58 pour la taxe foncière, 47,37 pour la taxe foncière sur la propriété non bâtie, et 36,58 c'était pour la propriété bâtie. La taxe d'habitation toujours à 12,08, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une remarque, quand on ne dit pas d'augmentation de notre taux, parce que l'État, lui, il augmente. Et les bases. Et les bases. Et ça, merci Bruno, c'est important ce que tu viens de dire, parce que j'entends souvent, ouais, les taux augmentent, l'équipe municipale, c'est nul, machin, etc. C'est pas nous. Nous, on n'augmente pas les taux. C'est les bases qui augmentent, et il faut parler à l'État, il ne faut pas parler à la commune. Merci Bruno pour cette remarque. Je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, nous n'augmenterons pas nos taux. Je vous propose de voter le budget primitif, mais ça, on va revenir maintenant sur le détail du budget. Alors, reprenez vos documents, vous ne l'avez pas perdu d'ailleurs. Je voudrais juste, vous l'avez entendu, hein, on a parlé plusieurs fois de chiffres qui sont super intéressants. Une cash-net à 2 805 000 en 2023, un fonds de roulement, je vais y revenir. Je voudrais juste rappeler le contexte avant de vous parler du budget. Hein, parce que quand on affecte un budget, c'est qu'on va dépenser, en tous les cas, on va gérer la commune, mais avec quoi on la gère? Notre gestion financière à l'Aiguillon-la-Presqu'île en 2023, eh ben, elle illustre une discipline et une vraie efficacité. Et je dirais même une efficacité qui est remarquable. Parce que ça marque une nette amélioration par rapport aux années précédentes. On voit qu'en 2023, notre commune a clôturé avec un résultat impressionnant, je rappelle, hein, 2 444 000, comparé aux 1 484 000. C'est juste pratiquement 1 million de plus, hein, puisque 1 484 000, c'était notre résultat en 2029. On a juste 1 million de plus. Ça témoigne d'un engagement ferme envers une gestion financière qui est responsable. Et l'année 2023, elle a également vu notre capacité d'autofinancement, notre CAF, comme je disais tout à l'heure, passer à 2 805 000. Alors, il faut savoir qu'il y a 35% de cette recette qui est réelle, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quand même une preuve de notre capacité à financer des investissements futurs de manière durable. Et cette performance financière, elle assure notre trajectoire, enfin en tout cas une trajectoire solide pour notre commune, parce que ça va bien au-delà des normes habituelles. On a un fonds de roulement, sachez-le, qui excède 1 année et demie de charges de fonctionnement. Et ça dépasse largement les seuils d'alerte qui sont généralement autorisés, qui sont de 60 jours. Nous, on n'est pas, c'est la moyenne en France, on n'est pas à 60 jours, on est à 1 an et demi. Et je voudrais vous parler aussi de notre ratio de désendettement, parce que c'est important de savoir quelle est notre capacité de nous désendetter. Aujourd'hui, elle s'établit à 1,62 ans, bien en dessous des seuils qui sont considérés comme étant préoccupants, et qui, ça signifie que notre dette peut être remboursée rapidement par rapport aux standards financiers français, qui considèrent de 3 à 6 ans une gestion maîtrisée. C'est-à-dire que nous, on est capable de
désendetté complètement en un peu plus d'1 an et demi, alors que les standards français, c'est entre 3 et 6 ans pour être bien. C'est juste pour que vous compreniez que la gestion, ici, elle est ciselée. Et que ces indicateurs qui sont le fruit d'une politique budgétaire qui est prudente, on l'a bien vu, hein, c'est-à-dire que dans le budget l'année passée, on a vu qu'on avait été très prudent et que souvent on est en dessous de ce qu'on avait imaginé devoir dépenser. On a des allocations stratégiques de ressources qui sont toujours gérées prudemment et ça confirme notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les finances publiques. Il sera donc important pour l'avenir, quelle que soit l'équipe, qu'elle puisse suivre cette voie pour garantir la prospérité et le bien-être durable de l'Aiguillon-la Presqu'île et de ses habitants. Autrement dit, être aux commandes d'une gouvernance municipale, c'est gérer. Donc le budget général 2024, je vous rappelle que pour 2023, on a donc cette section qui est à 7 millions en dépenses, plus de 7 millions en dépenses, et en recettes à 9 535 000, et je viens de vous parler de notre contexte. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles vont être les dépenses de fonctionnement par chapitre. Alors, pareil, hein, je vous rappelle, on a le 011, les charges à caractère général, le 12, c'est le personnel, le 14, c'est l'utilisation des produits, ça intéresse tout le monde, mais les charges courantes, les charges financières, etc. Ce que je vous propose, c'est, sans rentrer dans tous les détails, mais de vous parler de certains de nos comptes. Si on parle au 011, on a imaginé en dépenses de fonctionnement des travaux en régie, on a des achats de fournitures, notamment des salons de plage, des terrasses, on va mettre à la médiathèque. On va faire un environnement plutôt sympa à la médiathèque, puisqu'on a décidé de développer, il avait été décidé de développer l'action culture. Et je pense que c'est important. Donc cette année, on sera plutôt à 75 000 euros, ça, plutôt qu'à 49 000 comme on l'était cette année. On était à 50 000, à 49 882 euros. Autre poste que je voudrais... sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est notamment l'allocation pour la flamme olympique. On a des locations, donc contrairement à ce que j'entends, la flamme olympique, ça coûte une fortune à la commune, ça coûte à la commune, et là on a décidé de passer, j'arrive pas à lire, c'est cette ligne-là, hein, c'est à 20 000 euros. De 18 à 20 000 euros pour de l'allocation pour justement faire en sorte qu'on puisse recevoir la flamme olympique. Donc voilà ce dont on parle. Hein. Après, j'ai entendu des 200 000, 300 000. Ça, c'est le département. Hein, ça, c'est le département. C'est le département qui, en fait, le département finance la flamme. Alors, quelque part, les gens ont raison. Oui, c'est fait partie de leur impôt, c'est pas la commune. Sur quoi je pourrais m'arrêter au niveau de la maintenance, on aura certainement une augmentation de la masse salariale qui sera à prendre en compte dans le calcul de l'ARC, notamment, quand je dis l'ARC, c'est qu'à partir du moment où vous avez une masse salariale plus importante, vous savez qu'on a décidé tous ensemble d'augmenter, pour le faire plus simple, l'ensemble de nos agents, par le RIFSEP, par des primes, etc. Donc vous avez une masse salariale qui augmente, et comme notre responsabilité civile est calculée sur la masse salariale, bah forcément la prime d'assurance va augmenter. Donc on l'a fait progresser, et elle progressera vraiment de façon importante, puisqu'on passera de 59 000 à 74 000 quand même. Poursuite des formations, c'est pareil, hein, on a décidé d'axer vraiment nos dépenses sur la formation, l'habilitation, notamment pour les permis, la mise en place de formations décentralisées sur la thématique sur des thématiques différentes, et puis voilà, et sinon pour les animations, pour le coup, là on augmente notre budget animation d'à peu près 100 000 à 143 000 cette année, dans le cadre de notre dépense du 4 jours. Pour les 012, donc le personnel, on a une augmentation là par contre de 13,33%. Donc
soyons clairs, c'est la création de postes, hein, puisqu'on a décidé d'augmenter notre capacité à la sécurité. On a quand même des policiers supplémentaires. On a aussi la création d'animateurs et d'apprentis. On a le RIFSEP qui, pour à peu près lui tout seul, 140 000 euros à peu près. 140 000 euros vient augmenter la note. Et puis, on a la valorisation aussi du point d'indice. C'était quand? C'était au 1er juillet 1er juillet 2024. Donc, ça, on l'anticipe de telle façon. Voilà. Donc, grosso modo, 13%, ça veut dire que, là, soyons clairs, hein, au niveau du personnel du 64-11, le personnel titulaire, on passe d'1 578 000 à 1 870 000 qu'on anticipe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voulais revenir sur un poste, là, on a un petit peu parlé de la voirie. En fait, on augmente aussi le poste des personnels extérieurs pour intervenir sur la voirie, hein, c'est ça? Oui. Et les trottoirs aussi. Là, on a une grosse note pour les trottoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En charge de personnel, hein, si on veut les détailler, grosso modo, on a 140 000 euros pour le RIFSEP, l'impact des cotisations, des augmentations retraites, etc., pour un montant de 137 000. Donc, grosso modo, vous voyez que là, à ce niveau-là, on est à 277 000. On a la valorisation du point d'indice qui lui aussi est aux alentours de 140 000 euros. En fait, ce sont des dépenses qui sont nécessaires parce qu'on a des équipes qui sont vraiment à la manœuvre. Il n'y a pas de sujet, hein, mais on voit que le 012, ça pèse vraiment. La grosse dépense pour une collectivité, c'est situe là. Mais c'est ça ou pas de service public. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au 65, rien de spécial, si ce n'est que le comblement des déficits du budget de lotissement. On a un versement, important. On a le versement d'une subvention d'équilibre au CCAS. Et puis, au niveau des charges exceptionnelles, on passe au M57. Alors ça a une conséquence au niveau des amendes, c'est ça? Un changement de chapitre. Non, c'est simplement un changement de chapitre, donc ça n'a pas de conséquence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses de fonctionnement particulier? Non. Au niveau des recettes de fonctionnement, par chapitre, on va faire la même chose. La grosse recette, comme dans toutes les communes, c'est l'impôt et les taxes. La deuxième, ce sont les subventions et les participations. Donc chez nous, l'impôt et taxes, c'est 54%, et les dotations, subventions et participations représentent 12% de nos recettes. Donc au 0,13, en recettes, on est passé... on va avoir une diminution, excusez-moi, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a des arrêts de longue durée qui s'arrêtent. Donc on aura moins de rentrées. On est passé donc d'un réalisé de 169 000 à 90 000 pour 2024, en sachant qu'on avait quand même été très prudent en 2022 pour 2023, puisqu'on avait prévu 80 000. Donc être à 90 000, c'est pas idiot. Au niveau des ajouts mis à disposition du personnel au CCAS et des prises en charge des agents par le budget assainissement, c'est à la ligne 70-841. On passe de 132 000 à 148 000 euros. On a une petite coche aussi, une augmentation au niveau des impôts directs locaux. On avait réalisé en 2023 2 964 000 de recettes. On imagine être à 3 108 000, donc à peu près 150 000 euros de plus d'augmentation du produit. Alors comme le disait tout à l'heure Bruno, ce sont des effets de base. Hein. Nous, on n'a pas d'augmentation de taux, mais les bases vont faire que, voilà, il y aura une augmentation. Puis on intègre aussi la majoration de la THRS qui a été votée en 2023. Donc, une perception un peu plus importante. Les AC sont en baisse du fait de l'intégration du service ADS. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une augmentation de la dotation forfaitaire
Alors la dotation forfaitaire, elle ne bouge pas. On avait reçu 871 960 € et on considère qu'on va recevoir 871 960 €. Il est hyper prudent puisqu'on n'a pas considéré, on n'a pas tout considéré. Et il vaut mieux être prudent. Autre sujet, oui, par contre, depuis 2 ans, on recevait 21 000 € à peu près pour la GEMAPI. Et comme on ne comprend pas bien pourquoi on le reçoit, on a décidé de ne pas le mettre cette année dans les perceptions qu'on aura, les recettes qu'on pourrait avoir. On s'interroge sur la pérennité de la dotation de compensation GEMAPI. Les excédents de fonctionnement reportés, il n'y a pas d'affectation du résultat -1 en investissement. Et puis on a notre petite intégration du CIVU, donc rien de spécial à vous dire. Simplement vous rappeler que le rappel des taux, on ne touche pas aux taux. On le rappelle, c'est taxe foncière bâtie 36,58, taxe foncière non bâtie 47,37, la taxe d'habitation 12,08, je vous en ai parlé tout à l'heure, les produits attendus, en prenant le coefficient correcteur, serait de 3 048 909 €. Voilà. Ce n'est pas le nouveau taux cette année, il y a des recettes qui devraient être extrêmement correctes. Est-ce qu'on passe aux dépenses d'investissement? On passe aux dépenses d'investissement. Donc je vous propose, comme tout à l'heure, de passer directement aux opérations qui sont envisagées cette année. Donc, place de la mairie et la médiathèque. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait, on a fait un budget 2024 de 94 464 € pour la mairie, la place de la mairie et la médiathèque. Ce qu'on va faire, c'est que vous m'interrogez, vous me coupez la parole quand vous avez des questions. Sinon, on va faire très très long. Mais n'hésitez pas, par contre. L'aménagement du centre-bourg, on a réalisé en 2023, je vous l'ai dit tout à l'heure, 720 000, des dépenses 164 000 € qui ont été reportées pour un budget 2024 et les reports à nouveau inclus de 194 900, enfin 200 000 € grosso modo. Les recettes attendues sont de 427 964 €, notamment en subventions. Et on a reçu déjà le 46 204 €. D'accord. Donc on a un budget de 427 964 € pour 2024. C'est la fin de l'aménagement des parkings des salles des fêtes. Pour les marchés complémentaires, tout ce qui est vitraux de la rénovation de l'église, on est parti sur un budget 2024 de 123 975 € en recettes et des dépenses en montant au total, rares inclus, enfin rares c'est reste à réaliser inclus, de 287 136 €. On a le programme ADAPT qui n'a pas bougé, et puis pour ce qui est le document, là j'ai dans nous ça. Oui. Oui. Pour les APCP, on va en parler tout à l'heure. Pour l'hébergement saisonnier, on est sur des dépenses reportées de 38 208 € parce qu'on a réalisé que 15 590 €. Je vous disais tout à l'heure, on est bloqué par l'État pour des raisons ubuesques, puisqu'on a tout, hein, on a absolument tout pour faire. Je résume, pour que tout le monde comprenne la difficulté entre les décisions que vous prenez et la mise en œuvre des décisions que vous prenez. On a tous voté, on était tous contents de pouvoir dire voilà, on a un projet pour les saisonniers, nous sommes une commune touristique, on a une vraie réponse. L'État était content à tel point qu'il nous disait si vous voulez, n'oubliez pas qu'on peut vous subventionner, on a été chercher une subvention. Jusqu'au jour où on dépose tous les documents réglementaires de telle façon à pouvoir arbitrer une structure qui accueille les enfants. Aujourd'hui, c'est une colonie de vacances, hein, pour que ce soit une structure qui accueille des adultes. Mais ça fait que quelqu'un en contrôle de légalité se pose une question parce que c'est son métier et qui dit oui, mais si vous passez d'un établissement, vous changez la destination de l'établissement, ça va poser problème parce que nous sommes dans zone rouge et que le PPRL
millions la presqu'île, on dit bien que si vous changez vous ne pouvez pas changer de destination un lieu qui reçoit du public, surtout en zone rouge. Ce qui fait que le résumé de l'histoire, vous pouvez aujourd'hui accueillir des enfants de 3, 4, 5, 6 ans là-bas, mais vous ne pouvez pas accueillir des adultes. Et donc tout le monde doit se creuser la tête pour savoir comment on sort de ce truc inexplicable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on attend que l'État nous trouve une solution pour sortir de ce... Et je remercie la sous-préfète qui travaille avec nous sur ce sujet-là, qui a trouvé elle aussi que c'était complètement hors sol. Bon. Vidéoprotection, et là on continue, hein, puisqu'on a fini sur la faute, il faut continuer sur l'aiguillon, et même en rajoutant un peu, là j'ai appris 3 caméras de plus pour la protection, notamment la protection de l'école et puis la lecture du marché, et puis 2 caméras en plus pour nos bâtiments techniques, de telle façon à savoir qui nous vole nos caméras. Pour les opérations d'investissement toujours centre-bourg, et là je parle de la rue Jacques-Moreau, on a 21 000 € qui ont été réalisés de dépenses en 2023, on en a reporté 331 000, on budgète pour 2024, on budgétise 351 279 000 €. Pour la rénovation du complexe scolaire, je vous en parlerai tout à l'heure, on va le passer en APCP. La PCP, je vous rappelle, c'est une planification en fait. Ce sont des projets pluriannuels financiers qui accompagnent nos projets pluriannuels de travaux. Et plutôt que d'affecter une dépense en une fois, ce qui est toujours compliqué, on la lisse en fonction, comme on dirait dans l'immobilier, en fonction de l'état d'achèvement des travaux ou l'état de l'évolution des travaux. Donc on en parlera tout à l'heure, c'est un APCP. Pour la requalification urbaine, notamment des pistes cyclables et puis de tout ce qui est... enfin, des pistes cyclables, c'est un APCP aussi. Pour le pavillon des Dunes, là par contre, on a déjà voté, donc on a un budget d'1 45 000 €, grosso modo, non, pardon, 1 45 196 € qui est affecté pour l'aménagement touristique et notamment le bâtiment du pôle technique du parc. On a un budget de 453 000 €, des recettes reportées de 298 000 et un budget de recettes de subvention, oui c'est ça, de subvention, 298 000 €. On a supprimé l'espace de coworking, qui aurait eu tout son sens à une époque, il a beaucoup moins maintenant, puisque tout le monde a la fibre optique chez lui, ou Internet. L'aire de service, et là on parle des sanitaires, Place des Chardons, mais il y aura encore d'autres à poser. Oui d'ailleurs. Celui qui sera encore oui, bien sûr. Oui, donc on aura donc un montant de 91 000 en dépenses cette année. Et on a là aussi quelques subventions. La place Eucharistes-Brun, c'était un reliquat que vous pouvez lire en recettes de subvention du département. Pour les opérations d'investissement toujours de la médiathèque, là c'est pour la terrasse et les voilages d'ombrage pour que voilà, la terrasse de la médiathèque puisse être agréable et qu'on puisse enfin avoir quelque chose de sympa pour tout le monde. On a mis un budget 2024 des dépenses à hauteur de 12 000 €. Pour les matériels mobiliers et les véhicules, 530 000 € qui se décomposent en renouvellement d'ordinateurs pour 10 000 €. Pour du mobilier pour la PM, pour la police municipale, pour le golf, pour le périscolaire, pour la médiathèque, 10 000 €. Pour les véhicules, notamment de la police municipale, la balayeuse, la remorque, le Kubota, Unibet. Pour ceux qui ne savaient pas. Des véhicules pour un montant de 295 000 €, les tondeuses du GOF, les tondeuses des espaces verts, les postes de soudure, la ventilation, des outillages du bâtiment et des espaces verts pour un montant total de 205 000 € et des équipements pour la cantine, pour la sono et divers, 10 000 €. Une réserve foncière, pour la réserve foncière, 30 000 €. Je vous rappelle que c'est du mètre carré rouge, hein, des zones rouges, souvent. 70 000 € pour les cimetières, puisque
on avait décidé qu'on achèterait des cases à columbarium, mais aussi qu'il fallait plus de sous pour investir plus lourdement pour le remembrement du cimetière de l'Aiguillon et la renaturation des 2 cimetières. Pour être plus clair, pour l'embellissement. Hein. L'aménagement des voiries et des voies douces, 216 790 €. Alors là, on a le boulevard de la Forêt, on a toutes les autres voies aussi qu'il faut réparer. Là aussi, c'est nécessaire. L'aménagement des plages pour 175 000 €. Vous lisez qu'on va acquérir des nouveaux mobiliers, notamment des modules qui permettent de continuer justement cette belle évolution qu'on avait sur les mobiliers de plage. Il y a aussi du renouvellement, hein, des salons de plage, etc. On a eu un peu de casse quand même cet hiver et l'hiver d'avant. Les réseaux, enfouissement 100 000 €, la rade d'Amour 80 000 €, et voilà. Alors je passe aux APCP. APCP pour le complexe scolaire. Je vais parler en TTC. Donc on a une autorisation de programme de 2 100 000 € pour l'école. Donc 2024, on a affecté 1 20 000, 2025 1 million et 2026 80 000 €. En sachant que tous les ans, on peut régler en fonction des besoins. Pour la requalification urbaine du port et des abords du plan d'eau, là je parle de tout le gros copieux investissement à la fois du contour du plan d'eau, de la Plombée, de l'arrivée sur la station-service du port, des boutiques de la mer, de l'accès à la cale, de l'accès à la nouvelle passerelle, etc. Donc on a une autorisation de programme d'un montant de 2 306 240 €, avec un crédit de paiement 2024 500 000 €, 206 200 € en 2025 et 1 600 000 € en 2026. C'est pas qu'on veut faire plus avant, c'est que là aussi on dépend des autorisations, des délais de travaux, et aussi de la coordination, pour être très clair, entre ces travaux-là et les travaux du pont, de la passerelle. Parce que vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir faire une super place magnifique embellie sur le port, alors qu'on va avoir un chantier énorme pour la construction du pont. On ne va pas tout saccager, donc on est obligé de décaler un peu. La rénovation de la mairie déléguée de la Faute, c'est une petite rénovation, enfin, ouais, il y a un programme de 230 000 €, donc on l'a placé en PCP pour 130 000 et 100 000 €. 2024 et 2025, c'est de la toiture. Toiture, isolation, changement de chaudière. Donc chaudière, toiture, isolation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le budget, pour le principal. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolé, hein, mais il faut le faire. Il n'y a pas de questions. Si. Bruno. Si, non, si, je voulais revenir, je n'ai pas trop compris. Enfin, si, mais peut-être pour les autres non plus. C'est l'aménagement touristique du parc, avec le local technique. C'est quoi le local technique? Le local technique pour les pétanques. Non, c'est le local technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une autorisation, on a la pétanque qui est autour, on a une autorisation de construction pour un local technique. D'accord. Qui permettra justement de... Oui, tout réunir à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ok. Alors, je vais passer au budget annexe du port. Bon, je ne rappelle pas les contextes à chaque fois. Hein, Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait vous dire? Si, on valorise en fait au 0,12 du port, on valorise des interventions du personnel communal. Donc on a un personnel affecté par la collectivité. Et puis, on passe donc de 97 000 à 112 000 €. On a un rattrapage d'amortissement. Ça, c'est le prix de l'année dernière. Ouais. Et puis, en recette de fonctionnement, ah non, rien de spécial. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? J'avance à ce moment-là.
pour les recettes de fonctionnement, c'est pareil, il n'y a vraiment rien de spécial. On envisage. Alors là, c'est pareil, je suis technique dans mes propos, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On va dévaser, donc il y a un budget de dévasage en vue de faire un aménagement. Vous disiez dévasage, c'est pas dévasage, c'est dévasage en vue de faire un aménagement. On a aussi un peu pour les bruits et la signalisation. Enfin, rien de foufou. Donc vous retrouverez le dévasage, la pompe aussi, il y a la pompe cale de l'aiguille. Ça c'est et les bruits. Donc je vous fais le détail si vous voulez. On va passer de 18 000 à 40 000 euros. Je me trompe ou pas là? C'est ça un peu la partie. Donc dévasage, pompe et bruit. Et sinon il n'y a rien d'autre de nouveau cette année. Puisque là, le port, hein, je le rappelle, c'est là aussi l'équipe qui sera à la manœuvre. Ça sera là je ne parle pas de l'aménagement urbain du port, je parle du port. Ça, c'est une grande dépense à envisager rapidement. Et vous avez vu qu'on a une passerelle, un canton historique qu'on avait envisagé justement de rénover, qui lui n'a pas supporté les grands coefficients. Il n'a pas supporté aussi le fait de ne pas être entretenu depuis 30 ans, je pense. Il y a aussi quelques aménagements qu'il faudra envisager. On ne peut pas laisser le port de l'Aiguillon dans cet état. Enfin, quand je dis on, l'équipe à la manœuvre demain ne pourra pas faire autrement que de s'intéresser à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour le budget annexe assainissement? Parce que là, pour le coup, la seule chose qu'on va valoriser, c'est quoi? On prévoit les 2 millions de travaux. Oui, mais, non, mais à part dans le fonctionnement. Rien. Voilà. Donc, là, tout à l'heure, je vous en parlais, hein, on a au niveau des recettes de fonctionnement, vous avez vu que voilà, ça gagne beaucoup d'argent, l'assainissement. Et en plus, on a des recettes qui sont très sous-estimées, parce qu'on ne compte même pas la redevance de remboursement de la commune de Grue, hein, pour vous dire. Donc, on ne compte même pas, c'est des 80 000 euros. 80 000 euros, on ne les compte même pas. Ce qui veut dire que cet argent, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, parce que c'est un budget qui est compartimenté. On ne peut pas utiliser cet argent pour faire autre chose que l'assainissement. Vous savez qu'en 2026, la compétence de la communauté de communes va faire que c'est elle qui va récupérer l'assainissement, notre assainissement, qui va être géré, et donc qui va récupérer le budget et la richesse de ce budget. Ce que je vous propose, c'est que l'équipe qui sera en place, qui sera à la manœuvre, entame dès maintenant, enfin dès demain, après-demain, un programme d'investissement de rénovation de l'ensemble des réseaux de la commune, grâce à ces 2 millions et quelques euros, parce qu'une fois engagés ces travaux, si jamais la communauté de communes récupère en 2026 le bébé, c'est pas si jamais, c'est ce qu'elle va faire, qu'on soit bien certain que nos travaux d'assainissement soient faits avec ces sous-là. Parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, c'est un budget général, la communauté de communes. On peut très bien affecter d'autres choses, il faut attendre la main et appeler. Voilà. Je le dis clairement, c'est l'actif, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Sinon, cet argent ne sera pas utilisé pour nous. On pourrait ne pas l'être. Donc je vous propose d'entamer de vrais travaux, enfin, une vraie démarche, même si on ne commence pas une vraie démarche. Même si on commence les travaux, on a les moyens de commencer les travaux. Et voilà, je pense que c'est important pour l'habitant aigu-presqu'îlien de savoir que ces réseaux vont être refaits et réparés dans un avenir à moyen terme, parce que ça sera le vrai sujet des années à venir. Donc il faut le faire maintenant. Bon, c'est juste pour ça que je voulais m'arrêter. On a une enveloppe de travaux dégagée de l'ordre de 2 333 000. On doit pouvoir faire
faire un peu de raison. Budget annexe de Banquantin, bah, pas grand chose à dire là, pour le coup, hein, cette année, rien même. À moins que vous, Elisabeth, tu dis des bêtises. Non. Rien. Pour le budget annexe du lotissement, là, bah, si, il y a 2-3 trucs quand même. On a l'achat des terrains et les travaux du lotissement des Zoya qui vont réapparaître pour un montant de 165 000 euros. Donc ça, on est au 0,11. En fonctionnement, pour les recettes de fonctionnement encore au 70, je vous rappelle qu'il n'y a pas de vente prévue, mais par contre, on a une prise en charge du déficit du budget annexe, on a la clôture du lotissement du pavillon de la faute pour un montant de 455 300 euros. On a la clôture du lot Gap-Bourse pour 152 963 euros. Et c'est tout. Il faut m'interrompre aussi, Isabelle et Jean-François, si j'ai bêtise. C'est ça. En clôture. En clôture. Donc ça c'est bien. On reprend les 165 000 du budget principal pour l'achat de lotissement. C'est ça. C'est ça. Donc ça c'est plutôt bien parce que on sort un peu de cette histoire. C'est ça. Qui était lourde pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Dépenses d'investissement par chapitre, au niveau, bah là il n'y a rien à dire. C'est juste un emprunt d'équilibre. Pour le budget annexe loisirs, rien si ce n'est que le reversement de la taxe de séjour au budget général. Si, il y a la redevance des campings, si quand même. Vous vous rappelez qu'on a décidé de faire en sorte que le camping soit géré par un professionnel. Et donc on a la redevance qui tombe maintenant. Et puis on a la location des téléskis. On l'appelle téléski, mais il faudrait mettre wake-park. Téléski et les camping-cars, des aires de camping-car. On a l'apurement d'avance remboursable aussi pour... C'était quoi cette avance remboursable? La personne se souvient? Ouais. On a un apurement d'avance remboursable au... c'était département, apparemment? Ah, c'était le cinéma. Ouais. C'était une avance qui avait été faite par l'Association nationale du soutien au cinéma. C'est une opération de 2021 qui n'avait pas été créée et qui termine pour finaliser. En fait, ils n'ont pas demandé En fait, ils n'ont pas demandé le remboursement, donc on garde les sous. D'accord. C'est 1892 euros. Ok. Bon, c'est tout ce que je vois. Et puis, la fiscalité, toujours, maintien des taux 2023, taxe foncière de propriété bâtie, on en a parlé tout à l'heure, et on ne va pas revenir là-dessus. Le vote du budget, et bien maintenant, il va falloir voter. J'oublie rien. Si elle avance, on votera aussi l'avance remboursable du budget annexe à l'EHPAD. Oui. On votera les amortissements 57, l'autorisation de programme et de crédit de paiement, les APCP. Et bien, je rappelle, hein, tout à l'heure, on va les voter, mais chaque année, on délibère sur l'état d'avancement des APCP et on voit que ça ne sert à rien de laisser des planifications qui ne correspondent pas à la réalité, parce que le but du jeu, de l'APCP, c'est que ça corresponde quand même à la vraie vie. Et puis on votera la fongibilité des crédits, hein, puisqu'on passe à la N57. Par contre, le mouvement de chapitre à chapitre, on pourra le faire, ce qui est intéressant, mais on se dit qu'on ne le fera pas pour les dépenses du personnel, et on ne le fera pas non plus, on exclura pour les subventions aux associations. Parce que il y a toujours le risque d'un lien d'intérêt entre un élu qui serait aussi membre d'une association, il ne faut pas qu'on le mette en délicatesse. Voilà. Donc je passe. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au vote? Ce qui fait que si on passe au vote, je ne dis plus s'il y a des questions. Pas de questions? Ok. Alors, où je me retrouve moi?
16. 18, 24, 03, 43. 18. Ouais, donc on n'a pas le même document. 43. Ok, vote du budget primitif, ça y est, c'est parti. Donc vous m'avez entendu, ce que je vous propose, c'est de voter le budget général pour 2024 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 964 788 € et 17 centimes pour le fonctionnement et à 7 617 996 € et 60 centimes pour l'investissement. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va passer au budget annexe du port. Une section de fonctionnement à 938 600 €, une section d'investissement à 1 509 441 € et 53 centimes. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour l'annexe loisirs, un fonctionnement à 162 800 € et une section d'investissement à 568 252 € et 93 centimes. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour l'annexe, le petit annexe lotissement, un fonctionnement à 852 581 € et 41 centimes et une section d'investissement à 869 076 € et 41 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Mais est-ce que quelqu'un s'abstient? Qui est contre? Merci. L'annexe Bancantin, section de fonctionnement 98 654 € et 76 centimes pour une section d'investissement de 52 901 € et 52 centimes. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour le budget annexe assainissement, une section d'investissement à 2 621 182 € et 78 centimes et une section de fonctionnement à 1 433 542 € et 83 centimes. Qui est pour? Ouais. Qui s'abstient? Tout le monde suit. Le versement d'une avance remboursable au budget annexe de l'EHPAD. Je ne rentre pas spécialement dans les détails, mais en fait, si l'EHPAD n'a pas ses 110 000 €, ça ne se passe pas bien. Elle a besoin absolument de ces 110 000 € pour du matériel, et franchement, dans les 110 000 €, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un euro de trop. Hein. C'est même l'inverse. Donc elle est dans une situation qui nécessite que la solidarité momentanée de la commune, et même je le pense comme je le dis comme je le pense, je pense que structurellement la solidarité communale devra œuvrer un jour. Parce qu'on ne pourra pas laisser l'EHPAD se planter, même si elle est subventionnée, même si il y a l'ARS, mais on voit bien, enfin il suffit d'aller à l'EHPAD pour voir la tension que subit cet établissement, à la fois le personnel qui bosse beaucoup, qui bosse très bien, la gouvernance et la direction qui est très impliquée, mais pour un service qui nécessite de plus en plus de réponses à des besoins nouveaux, avec des moyens qui sont peau de chagrin et qui ne peuvent pas structurellement réellement augmenter de façon intrinsèque, parce que les dotations, les subventions sont de moins en moins importantes, parce que les coûts d'entretien du service vont être de plus en plus importants. C'est un cisaillement de besoin. Le point de rencontre n'est pas bon, il est toujours en train de baisser. Et si on veut garder le niveau de service que l'on doit à nos seniors, dépendants, il n'y a pas photo, il va falloir trouver des solutions. Alors il y en a quelques-unes, trouver des capacités à rentrer de l'argent, et d'un moment le résident il ne peut pas payer plus qu'il a. Et donc c'est pas envisageable. Et on a un peu de locaux qu'on peut louer, vous avez vu ça, on va rentrer un peu de sous. Mais il va falloir vraiment se poser et que les équipes en place, aidées vraisemblablement par des réflexions de conseils des sages et de la population,
se pose des vraies questions de savoir comment on va exprimer la solidarité communale à notre niveau. Et pouvoir avoir un accueil décent, de qualité pour nos plus anciens, parce que vous serez tous un jour ces gens-là. Mais potentiellement, vous pourrez tous un jour en avoir besoin. Et c'est pas vous, c'est tout le monde. Et c'est la même chose, il faudra qu'un jour on se pose des questions sur la santé. D'ailleurs, on va pouvoir vous annoncer 2 ou 3 bonnes nouvelles prochainement par rapport à la médecine. Donc, le CCAS, est-ce que quelqu'un est contre l'idée de faire une avance remboursable à l'EHPAD pour un montant de 110 000 €? Une fois que j'ai dit ça, c'est compliqué. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux. Donc vous avez dans vos documents, vous voyez les annuités, les échéanciers, mais vous ne savez pas... C'est hypothétique. Trop optimiste, hein. On est d'accord? On passe à la fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations. Alors là, je peux... Ah. Mais ça a d'importance. Non, j'ai noté ça. Bon, en fait, c'est le mode de... Pour être clair, hein, on va vous demander de vous exprimer sur le mode de gestion des amortissements et des immobilisations à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable L57 qui dit que, on l'a derrière moi, ça ne va pas vous donner grand-chose, hein, qui dit que la modification des durées d'amortissement antérieurement appliquées à la commune dans le cadre de l'instruction M14 et l'application de la méthode d'amortissement linéaire pour rata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2024 à l'exclusion des biens de faible valeur, c'est-à-dire d'un montant unitaire inférieur à 500 € TTC, qui reste amorti sans prorata temporis. Donc vous avez un tableau, et on rappelle que ce tableau sera appliqué aux amortissements par composant, au cas par cas, sous condition d'un enjeu significatif. À moins qu'Isabelle ait envie de vous l'expliquer, et que vous ayez envie de comprendre, ce qui peut être intéressant, vous pouvez le synthétiser. Attendez, parce que vous allez me recevoir. Le changement avec la M57, c'est qu'on passe à un amortissement pro rata temporis, donc où l'amortissement démarre dès l'acquisition du bien ou dès l'achèvement des travaux. Donc après, on fixe les durées d'amortissement qu'on souhaite, sauf pour certains travaux ou certains biens, qui sont donc énoncés en début de délibération. Donc c'est le tableau qui vous est proposé à la fin. Ça s'appliquera qu'aux biens et travaux donc, qui se termineront, qui seront acquis en fait, dès cette année. On pourrait, si on le souhaite, et on verra au cas par cas, pratiquer un amortissement par composante. C'est-à-dire que par exemple pour un bâtiment, on pourrait avoir plusieurs durées d'amortissement. Un bâtiment qui s'amortit sur 20 ans, mais pour lequel on pourrait dire, par exemple, pour toute la partie plomberie, chauffage, on pratique un amortissement inférieur qui s'applique réellement à la durée de vie en fait, du matériel. Voilà. Donc ça peut être fait au cas par cas. Ce sera décidé en fait au fur et à mesure. Et puis la proposition également, c'est pour les biens de faible valeur, donc inférieurs à 500 €. On amortit sur un an. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Donc je vous propose qui s'abstient, qui est contre, merci. On va ouvrir les autorisations de programme et des crédits de paiement, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les APCP, on en a 3. Le premier, je vous rappelle, c'est pour l'école pour un montant de 2 100 000 avec un BP 2024 qui afficherait 1 020 000 €, un BP 2025 1 million d'euros et un BP 2026 à 80 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La même chose, un APCP budget principal pour les abords du plan d'eau, la rectification urbaine du port aussi. Là, on a un montant de 2
306 240 €, pour un BP 2024 à 500 000 €, en 25 206 240 € et en 26 1 600 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et puis la rénovation de la mairie déléguée. Déléguée, ça sera après. Pour un montant de 230 000 €, pour un BP 2024 à 130 000 €, le 25 à 100 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La fongibilité des crédits. Ça, donc, je vous parlais tout à l'heure de l'instruction comptable et budgétaire M57 avait permis plus de souplesse budgétaire. C'est une disposition qui permet d'amender, si besoin, la répartition des crédits budgétaires entre chaque chapitre budgétaire, afin d'ajuster au plus près les crédits aux besoins de répartition et sans modifier le montant global des investissements. Et cette disposition permettrait de réaliser des opérations purement techniques, mais beaucoup plus rapides. Et comme c'est plutôt pour le mieux, est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Il ne faut pas hésiter hein, si vous avez des questions. Les conventions de mise à disposition du personnel communal au CCAS, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, c'est un peu plus particulier quand même. Là, je vais m'attarder 2 secondes quand même, parce que vous savez qu'au niveau de la protection sociale complémentaire, des complémentaires, on a donc la couverture des risques de prévoyance et de santé des agents, qui, voilà, c'est important pour nous et pour tout le monde. Et il y a une ordonnance qui introduit une obligation pour les agents de mettre en œuvre une participation financière à la non, pas aux agents, qui impose à la collectivité de participer financièrement à la couverture du risque de prévoyance. Alors, pour la prévoyance jusqu'en 2025, enfin, au 1er janvier 2025, et pour la santé au 1er janvier 2026. Il y a aussi un accord qui a été signé en 2023 qui vient renforcer les obligations des employeurs et les droits de leurs agents, en instituant notamment la généralisation de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties de prévoyance dans le cadre d'un contrat qui, lui, doit être collectif et qui doit être conclu par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. Alors les enjeux sont multiples. D'abord, c'est la santé au travail, l'attractivité du secteur public, l'équilibre financier, le dialogue social, le domaine expert qui est celui de l'assurance des collectivités et de leur établissement public en accroît la complexité. Et le centre de gestion de la Vendée a décidé, entre les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire, d'engager un marché régional afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics de la région une offre performante et adaptée aux différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance. Et ça, à compter du 1er janvier 2025, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la prévoyance et pour la santé en janvier 2026. Alors, dans cette perspective, le centre de gestion de la Vendée et les 4 autres centres de gestion de la région Pays de la Loire sont engagés dans une démarche experte et globale. La mutualisation des risques sur un large périmètre permettra de renforcer l'attractivité auprès des organismes d'assurance, mais également de mieux piloter les risques et par là même de maîtriser les évolutions tarifaires dans le temps, ce qui constitue un gage de compétitivité pour les collectivités territoriales et les établissements publics qui adhéreront à la consultation. Et le conseil d'administration du centre de gestion de la Vendée a autorisé la signature d'une convention constitutive de groupement de commandes avec les 4 autres centres de gestion et une procédure de mise en concurrence en conformité avec le code des commandes publiques pour conclure les conventions de participation pour les couvertures de risque de prévoyance. Et cette procédure permettra à tous les agents, tous nos agents, d'accéder à une offre de garantie d'assurance prévoyance mutualisée et attractive, éligible à la participation financière de son employeur, c'est-à-dire de la commune, à partir du 1er janvier. Alors je précise qu'afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il convient de donner un mandat préalable au centre de gestion de la Vendée afin de mener la mise en concurrence, et c'est pour ça qu'on vous demande votre avis, enfin de délibérer sur ce sujet-là, et de donner mandat au centre de gestion de la Vendée pour créer ce groupement de commandes, et de donner mandat aussi au centre de gestion de la Vendée pour la réalisation et la mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance
et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque de prévoyance. Je pense qu'il n'y a pas de questions, j'ai essayé d'être le plus rapide et le plus clair possible, mais si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien merci pour eux, parce que comme ça, nos agents pourront bénéficier, après que tout le monde ait fait son boulot, d'aller chercher la meilleure proposition qui soit, des avantages de ce groupement de commandes qui permettra à chacun d'avoir la meilleure prévoyance possible. Il y a juste un petit truc bémol dans cette histoire, moi je vous en parle, parce que je l'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que contrairement aux sociétés de droit privé, dans une société de droit privé, si madame et monsieur sont mariés, ou même pacsés, vous pouvez choisir la mutuelle de celui qui a la meilleure mutuelle. Et là, pas là. C'est-à-dire que ce serait une obligation. Je ne trouve pas ça normal. Je serai à votre place, je ferai l'arrêt. Non, mais sans blague, je ne trouve pas ça normal. C'est une inéquité au niveau du droit constitutionnel, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je dis juste comme ça. On engraisse les mutuelles. Hein. Bah, complètement, là. Complètement, là, tu sens le lobbying qui est derrière. Alors, je vais vous parler aussi. On a voté? Non. Qui s'abstient? Alors, non. Je ne me rappelais pas non plus. L'adoption du règlement de formation du personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Alors, au sein de la collectivité, je rappelle que la formation du personnel, ça représente une démarche essentielle pour nous, hein, une réalisation optimale des missions du service public. Donc, le droit à la formation professionnelle, c'est important, et l'idée, c'est de demander l'adoption du règlement de formation pour le personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île, tel qu'il a été défini et annexé. Je ne sais pas si on l'a, si vous l'avez lu. Il est dans les pièces. Bon, bah, sincèrement, hein, le règlement de formation est destiné au personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Il a été rédigé avec tout le monde, ils ont tout rédigé ensemble, évidemment. Le 1er avril, il est en annexe à partir du 1er avril. Non, il est déjà en annexe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il sera opérationnel au 1er avril. Oui. Ok. Ok, dès la délibération. Donc on vous propose de l'adopter. Vous l'avez lu? Là qui n'ont pas lu? Certains qui étaient au CST le connaissent. Est-ce qu'on vous fait confiance? Oui. Merci à ceux qui suivent le CST. Est-ce qu'il y a des questions quand même? Bon, c'est important pour eux, c'est vraiment important. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux. Prochaine délibération, c'est l'approbation du soumissionnaire à la délégation de service public de l'exploitation du golfe de la Presqu'île, ainsi que les motifs du choix et l'économie générale du contrat. Je rappelle que on a donc ce golfe c'est une SPL hein, qui le gère, une société publique locale, et que pendant longtemps j'ai expliqué que je considérais que c'était, vous l'avez accepté, que ce n'était pas le métier d'une collectivité du mairie que d'exploiter un golf. Comme ce n'est pas le métier du mairie d'exploiter un camping, comme ce n'est pas le métier du mairie de faire plein de choses qui relèvent d'une compétence talenteuse, souvent quand on a un délégataire dont c'est le métier. Et donc l'idée c'était d'aller chercher le meilleur candidat, et les offres qui ont été proposées à la commission de délégation qui a suivi justement toute cette affaire, de telle façon à ce qu'on trouve un gestionnaire du golf. On a été chercher, après analyse hein, de candidatures qui ont été faites dans les formes, les meilleures offres, et notamment celle la commission de délégation a sélectionné 2 candidats qui s'étaient portés potentiellement justement compétents et volontaires pour gérer le golfe, et notamment celui qui était retenu, c'est le golfe de la Rochelle Sud, qui a apporté l'ensemble des réponses qui étaient attendues par rapport aux questions que vous leur posez. Le dossier prévoit notamment un accueil de qualité des usagers, c'est-à-dire que notre cahier des charges, quand on dit le dossier, c'était le cahier des charges qui était le nôtre. On voulait que l'accueil des usagers soit de qualité, parce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit fait à la va-vite. C'est vraiment le golf, il faut que ce soit une vraie offre qui réponde à la totalité des besoins.
Un partenariat avec l'association sportive Golf de la Presqu'île, parce que, comme dans tous les golfs, s'il n'y a pas un point de rencontre entre le corps associatif qui fait les compétitions, qui fait la vie du golf, et le gestionnaire du golf, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il fallait aussi qu'on trouve quelqu'un qui soit en capacité de développer l'activité du bar et de la restauration de belle manière. Il fallait aussi, parce que c'était une commande, je vous le rappelle, on est ville sportive, ça fait partie du programme qui est le vôtre, de votre mandat. C'est important qu'on puisse aussi permettre à l'ensemble et au plus grand nombre, et notamment aux petits de notre territoire, de pouvoir jouer au golf dans des conditions qui soient acceptables et surtout avec un enseignement qui soit à la hauteur. Et donc on leur avait demandé de créer une école de sport pour les plus jeunes, donc c'est ce qu'ils sont engagés à le faire. L'accueil de séminaires d'entreprise aussi, puisque le golf attire une population de gens qui souvent jouent à travers leur entreprise de manière collective, séminaires, etc. Et ça fait toujours marcher nos restaurateurs et aussi l'activité de notre commune. Donc on voulait qu'il y ait un accueil de séminaires d'entreprise et au-delà de tout ça, on voulait que ce golf qu'on a voulu très économe d'eau, je vous rappelle que c'était à l'origine la volonté d'un golf paille, ce qu'on appelle le golf paille, c'est le golf qu'on arrose le moins possible. Et on voulait que celui qui allait reprendre ce golf soit dans une démarche environnementale forte. Et ce qui était le cas de la réponse, si jamais vous allez dans le golf de La Rochelle, vous allez voir ce qu'ils ont réussi à faire, notamment sur leurs 18 trous. C'est extraordinaire, hein. Chaque trou est une visite de la nature et de nature différente. Ils ont fait du marais, ils ont fait du mulet, ils ont fait du marin, ils ont fait du bocage, ils ont fait... Enfin voilà, on retrouve avec une vraie visite des espèces. Celui qui est à la manœuvre, qui s'appelle Bob, est à l'origine, je crois qu'il est... avant d'être golfeur, président de golf, il était dans l'environnement, je crois. Il fait partie... si, je connais son histoire. Il fait partie, au niveau de la Fédération française de golf, de ceux qui conseillent à l'environnement du golf, à la naturation du golf. Voilà, et donc, au terme des négociations, ils ont répondu absolument à tout ce qu'on leur proposait de suivre, et ils s'y sont engagés. Donc, la négociation n'a pas été rude, hein, ils voulaient vraiment avoir ce golf. C'est donc le golf de La Rochelle Sud, avec son association sportive qui s'appelle PICFES, qui est très connue sur la Charente-Maritime, et son offre qu'ils ont présentée dans le rapport annexé, qui franchement a retenu toute l'attention de la Commission et l'approbation de la Commission. Maintenant, je vous le soumets à vous, notamment pour faire le choix d'associations sportives du golf de La Rochelle Sud en qualité de délégataire de l'exploitation du golf, et au terme d'un contrat de délégation sur lequel ils s'engagent. Est-ce que le contrat de délégation a été joint? Ouais. L'exemplaire D'accord. Au premier conseil? Ok. D'accord. Et donc, maintenant, je vous demande de m'autoriser à signer le contrat de délégation de cette société et les actes afférents, puisqu'on a choisi ce délégué. Des questions? Pas de questions? Eh bien, écoutez, si, qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Non, sans blague, tout le monde était pour. Tout le monde était pour. Eh bien, écoutez, votre jour est épuisé. Je suis désolé de vous avoir épuisé, d'avoir été épuisant. Mais je rappelle quand même que ce vote était d'abord, il signait et confirmait une bonne gestion, puisque c'est notre dernier conseil municipal. Je voulais aussi vous remercier, toute l'équipe, pour le travail qui a été fait pendant les 4 dernières années. Chacun d'entre vous, ceux qui sont à la manœuvre de commission, ceux qui participent aux commissions, et vous êtes tous d'ailleurs des participants aux commissions.
Juste arrêtez-vous un temps soit peu sur une chose. C'est vous reprenez, vous demandez au service qu'il vous donne l'ensemble des magazines qui ont été faits à l'Aiguillon, à la Faute, et puis ensuite à l'Aiguillon, la Presqu'île. C'est l'ensemble des magazines municipaux. Vous feuilletez les pages, et puis vous dites comment vous avez été ouvert. Vous avez fait plein de choses. Je trouve ça bien que les gens s'engagent, le fassent des fois au détriment de leur vie personnelle. Je voulais simplement, comme c'est le dernier conseil municipal et qu'on le finit plutôt en beauté avec un budget qui, j'imagine, nos petits copains maires de Sud-Vendée Littoral, je n'en connais pas un qui n'aurait pas avoir ce budget. On atterrit quand même, hein, pour que vous compreniez, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dans sa CAF 2022, on a la même CAF qu'elle avait en 2022. Donc vous avez fait du bon boulot, vous avez fait plein de choses, et en plus on atterrit avec une capacité à faire plein d'autres choses pour ceux qui seront à la manœuvre demain. Et voilà, quoi qu'il arrive, on ne viendra pas vous dire que vous avez mal géré, on ne viendra pas vous dire que vous n'avez rien fait, parce que vous avez beaucoup bossé, et vous laissez des finances comme elles n'ont jamais été sur ce territoire. Je dis bien comme elles n'ont jamais été sur ce territoire. Jamais. Et vous pouvez remonter loin. Donc bravo à vous. Il n'y aura pas de nouvelles séances, parce que je vois l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et la prochaine sera à telle heure. Ben non, non, non. Ce sera dans une autre histoire et un autre chapitre qu'il faudra écrire à ceux qui participeront à cette histoire. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Eh bien, juste ne partent pas pour leur faire signer l'ensemble des... Ah oui, on a plein de signatures à faire. Oui, oui, il y a plein de signatures. Vas-y, Manu.